La Fondation Konrad Adenauer, à travers le programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne, souhaitait organiser avec IPSS, avec l'Institut pour la paix et les études de sécurité de l'Université d'Addis Abeba, cette activité, cet atelier, ce séminaire-atelier, pour rassembler l'ensemble des experts, l'ensemble des organisations qui interviennent dans la prévention des conflits, dans le maintien de la paix, dans la consolidation de la paix, dans la mise en œuvre et la planification de l'ensemble des politiques de sécurité au niveau du continent. Nous avons souhaité travailler spécifiquement sur la question des partenariats multilatéraux de sécurité, parce que nous estimons que c'est un tout petit peu un angle mort sur les questions de sécurité. Il est important de considérer les États, et cela correspond tout à fait à la réalité, comme les premiers acteurs de la sécurité sur le continent. Mais on se rend compte de plus en plus que les organisations multilatérales, que les organisations intergouvernementales sont de plus en plus investies de missions primordiales, de missions importantes dans le domaine de la sécurité. C'est le cas de l'Union africaine, c'est le cas de la CEDEAO, c'est le cas de la CEAC, etc. Et ces organisations travaillent avec d'autres organisations multilatérales comme l'Union européenne, comme les Nations unies, comme l'OTAN, etc. Et donc il était important qu'on puisse se réunir pour évaluer ce qui se fait et envisager dans quelle mesure ces partenariats multilatéraux de sécurité entre les organisations régionales, entre les organisations régionales et la Commission de l'Union africaine, et entre toutes ces organisations africaines-là et les organisations extra-africaines, comme je l'ai dit, l'OTAN, l'Union européenne, les Nations unies, qu'on puisse évaluer tout ça et qu'on puisse envisager dans quelle mesure consolider ces partenariats-là. The overall discussion still has focused, and rightly so, have focused on the principles that should guide multilateral partnership. And also, in addition to the principles, it has also to an extent examined the fundamental, the basics of partnership. All of us, we are very dedicated to this partnership and thinking about how we all are going to advance our partnership here in the area based on a common understanding of that partnership. But at the same time, that common understanding is a challenge in itself. What is the end state of UN supporting AU? Is it to enable AU, or simply UN to enable itself to operate in Africa? The same thing with AU and REX, whether AU's aim, and at the end of the day, the ultimate aim is to capacitate REX and member states, or for itself to have more beefed up or boost in terms of its operation in peace and security in the continent. I think when we talk about the partnership between AU and NATO and intervening in states in order to stabilize this state or a region, we should be engaging with one another at a strategic level. Our political leadership should be holding a dialogue. And it's extremely important that while we plan for any kind of military operation, that we consult one another. I think Libya has taught us that we can't, and I'm talking we, NATO, we just can't go somewhere without addressing and consulting AU on issues happening on their continent. If you have political engagement, if you have political dialogue, and subsequently a strategy that will inform the advancement of your partnership, will you then be able to actually take the partnership to the next level? What you can expect is not states will be free of national interest. What you should expect is nations, including those within AU and outside AU, to respect multilateral arrangements so that their national interests are not done in a manner that undermines these systems, this normative framework, institutional framework that has been put in place. People should not expect nations coming to peace and security interventions, peace support operation, and they are free of interests. Why would they come?
One of the incentive is they have interest. Now, these interests has to be pursued legally. When we talk about this partnership, to summarize, it's often what NATO is doing for AU. But I think taking this partnership to a more equal level, it would be also very interesting to see how AU could also assist NATO and better inform our planning processes and expertise and experience we require from this continent. Je l'ai effectivement souligné qu'il y a une certaine montée en puissance des organisations intergouvernementales sur la question de la sécurité. Ces organisations sont de plus en plus, disons, investies de la mission de délivrer le service de la sécurité, donc de maintenir de l'ordre là où le chaos semble s'installer. Et donc, on est, disons, dans une sorte d'évolution qui, voilà, au niveau au haut niveau, c'est-à-dire au niveau continental, semble être quelque chose d'extrêmement bien élaboré avec l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mais je pense qu'il est important de ne pas perdre de vue qu'il est nécessaire de renforcer les capacités au niveau des États, de faire en sorte que les principes d'état de droit, que la gouvernance du système de sécurité soient les meilleurs possibles, de façon à ce que l'architecture qui est construite au niveau régional et continental soit quelque chose de fiable, soit quelque chose de durable, qui est, disons, établi sur une base suffisamment solide, qui permet, disons, de s'assurer d'une stabilité durable en Afrique. We have progressed. By itself is a progress that we have the AU kind of now. We have normative processes that has progressed, but we still face a problem in the implementation, including that is coming from nations that think sovereignty is a blanket administration.